L'ONG allemande ASB intervient au Niger depuis 2005 dans les départements de Dakoro et Tanout à travers la mise en œuvre d'activités de sécurité alimentaire, prévention et gestion des risques et catastrophes. En partenariat avec le Programme alimentaire mondial, l'ONG ASB a appuyé, encadré et formé 60 banques céréalières féminines. Lors des crises alimentaires de 2005 et 2010, cette organisation non gouvernementale a mis en œuvre la distribution gratuite ciblée de vivres au profit de 300 ménages avec l'appui financier du ministère allemand des Affaires étrangères. Au-delà des situations d'urgence, la stratégie de l'ONG ASB est axée sur le renforcement de la résilience des populations éprouvées par la récurrence des crises. Madame Karine, chef de mission ASB Niger, nous parle ici de l'implantation de son ONG au Niger, des objectifs du projet transfert monétaire au profit des déplacés de Zinder et Agadez, ainsi que de l'enveloppe injectée dans le cash transfert et de l'impact sur l'économie locale. Le Niger a connu en 2012 un important déficit céréalier et fourrager qui, cumulé à une importante hausse du prix des céréales, a plongé plus de 5 millions de Nigériens dans un état de vulnérabilité alimentaire, ce qui était le cas notamment pour l'une des zones d'intervention d'ASB, le département de Tanout, avec d'importants déficits céréaliers dans de nombreux villages. Le gouvernement a mis en place rapidement un plan de soutien qu'ASB a d'abord appuyé en renforçant 22 banques céréalières dans les départements de Tanout et d'Akoro grâce à l'appui du collectif allemand ADH. Puis en mars 2012, nous avons été informés d'importants flux migratoires, notamment du département de Tanout, vers les communes urbaines d'Agadez et Zinder. Nous avons donc présenté une requête auprès du ministère allemand des Affaires étrangères pour un projet d'urgence consistant à réinsérer et préserver les moyens d'existence de 1226 ménages déplacés en communes urbaines d'Agadez et de Zinder. L'urgence était d'abord de réinsérer ces familles le plus tôt possible dans leur village d'origine pour ne pas rater la période des semis qui a lieu au moment des premières pluies, donc mai et juin. Alors l'impact sur l'économie locale, c'est 150 millions de francs CFA qui ont été injectés pour stimuler cette économie locale. Deux exemples, la commune de Garagoumsa, qui a bénéficié de 66 millions de francs CFA au travers de 482 familles bénéficiaires, et Gangara, 39 millions de francs CFA au travers de 282 familles migrantes. Au-delà des montants injectés, il est important de préciser que dans un programme de transfert monétaire, l'analyse et le suivi des marchés locaux prend une part importante de ce programme. Pour évaluer la capacité des marchés à absorber une demande supplémentaire et également évaluer le risque de rupture d'approvisionnement. Dans ce projet, nous avons pour charge d'analyser les impacts du transfert monétaire dans les marchés locaux et puis faire des recommandations en temps réel. Les marchés suivis sont Tanout, Mbadimbirji, Matame, Dole, Taketa, Kunduma et Kassama. Pourquoi on suit ce marché? Parce que c'est le marché situé dans la zone de concentration de bénéficiaires et aussi d'importants marchés en termes céréaliers. Le représentant de l'organisation OCHA Niger situe le rôle joué par ASB dans la gestion de la crise alimentaire à travers le cash transfert. Nous avons organisé le retour notamment en donnant l'alerte sur la situation de ces déplacés, mais aussi cette information a plutôt au niveau national relayée au niveau régional par notre bureau de terrain, et ce qui a permis l'intervention notamment de ASB dans la prise en charge de retour au domicile. Mais il faut souligner aussi le bon partenariat qu'il y a eu entre les différents partenaires, mais aussi une réponse rapide, et cette réponse assez efficace grâce à une coordination qui a été mise en place pour une réponse adaptée au retour de ces déplacés, notamment par notre présence sur le place. Et je crois que ça, c'est quelque chose d'assez important qui a permis une réponse coordonnée face à cette situation. Cette opération s'est bien déroulée, effectivement, grâce à l'appui de ces partenaires, dont le PAM dans le cadre du cash transfert, pour pouvoir transférer les populations à Tanout,
et aussi avec l'appui de l'ASB qui a bien voulu aider la commune urbaine d'Agadez et que je voudrais bien à l'occasion remercier encore une fois de plus. L'autre appui concret que l'ASB a apporté à la commune d'Agadez, c'est la prise en charge, n'est-ce pas, de l'addiction et la prise en charge de l'eau. Parce qu'il fallait pour plus de 200 familles quand même à héberger, il fallait de l'eau disponible à côté et de l'eau propre, mais aussi le cadre sanitaire. Donc il faut créer aussi des toilettes, il faut créer tout ça et je pense que l'ONG ASB a apporté un grand apport, en tout cas en prenant en charge aussi bien les factures d'eau que le branchement à l'addiction de l'eau pour ces populations-là. De leur côté, quelques bénéficiaires en témoignent. jika 40 aka bamu zamanin hatsi aka ƙara kuɗi sai aka ƙara mun kuɗi kuma yanzu na ƙarshe kenan warcin hatsi abin ya sassabto kuma sai aka bamu jika 32 da rabi abin an ya je ma ya ƙare kuma wata ya mutu wannan ya bele kaman ulame asirante uragu makahi da kutare su ne ko ina muke zuwa ana kakkamawa mun je guri an ba su kowanne jika 65 kuma deziyan muka sake kuma sake ba mu jika 65 kina ya tashi jika 130 aka bada mun je mun gani irin sana'ar da suke suna jujuyawa kinan dan su kama yaran su dan an huta daga matsalar bara. Pour sécuriser les distributions d'argent, les forces de sécurité ont été mises à contribution dans les 14 points de distribution au niveau de 35 communes couvrant 175 villages répartis à travers 10 départements des régions de Maradi et Zender, y compris la ville de Zender. Sur l'objectif initial de couvrir 1226 ménages durant les 4 mois, 1182 chefs de famille, dont 54% de femmes et 5% de chefs de famille vivant avec un handicap, ont effectivement bénéficié de 4 tours d'opération de transport monétaire pour un montant total de 150 millions de francs CFA. Je suis très satisfait du déroulement de cette opération de cash transfert mise en œuvre par l'ONG ASB. Et la population cible est très satisfaite de tout ce qui s'est passé. Parce que c'est une opération qui était venue à peine nommée, car les gens étaient vraiment dans la dèche totale. Ils se sont déplacés vers Agadez, en train de quémander, faire la rue partout. Et c'est en cette période-là que cette manne de Dieu est intervenue. Et c'est vraiment une impression de satisfaction que moi et la population de la commune rurale de Gangara, nous en avons pour le moment. L'équipe ASB, en collaboration avec les autorités régionales et locales, a identifié à partir d'une analyse de l'économie des ménages 529 ménages très pauvres ayant également bénéficié de 4 tours de cash transfert pour un montant de 32 500 par tour. La HEA, qui est appelée en français l'analyse de l'économie des ménages, c'est une méthode de ciblage qui permet une représentation claire de l'ampleur des difficultés et des écarts internes de la pauvreté en milieu rural. En ce qui concerne notre intervention, donc en concertation avec le comité régional de gestion et de prévention des crises de la région de Zender, nous avons identifié la commune de Karagumsa qui n'a pas été ciblée par les interventions de l'État et des autres partenaires. C'est ainsi que nous avons mené une analyse de l'économie des ménages d'une manière participative avec les communautés, donc pour cibler quelques 529 ménages au niveau de ces communes. mun sai hatsi da dawa mun ci na farko na baya muka zo nan turmi aka ba mu jika 32 da rabi na uku muka komo nan turmi aka ba mu kuɗi muka je muka sai hatsi da dawa muka ci na hudu gashi mun dawo nan turmi an ba mu jika 30
da rabi. Mun ci mun sha ba mu je gidan kwa muka nemi ramce ba. Ba mu tafi bare ma gidan wani ba, mun yi noma gona kan mun nome. Wannan ONG masu kuɗi vraiment sai mu ce mun gode kwarai da gaske, sun taimaka yaƙi da talauci, tunda sun hada zuwa tabarada. Talaka ya samu abin da zai abin hatsi ya ci, ya samu kuɗin da zai samu ma ya samu sai dabbobin shi saboda gobe ba su jikin wani ba. Bayan haka nan sun auna hatsi sun ci saboda su je su kawo wani barema ba, don saboda su samu amfanin gonan nan su ci da iyalansu. Suite à la crise alimentaire 2011-2012, l'ASB nous a donné un appui très important. À travers cette somme, les femmes ont amélioré leurs conditions de vie en faisant des petits commerces, de l'embauche et des cultures de contre-saison. En outre, dans un souci de transparence, les chefs de village étaient présents lors des distributions d'argent. Durant la troisième étape de cette opération, les responsables de l'ONG ASB ont relevé l'enveloppe du cash transfert de 32 500 francs à 40 000 francs, principalement à Gangara, compte tenu de la flambée des prix sur les marchés locaux. La mise en œuvre des activités du cash transfert a globalement touché 6 984 personnes, parmi lesquelles 656 femmes chefs de ménage, soit 53,5% des bénéficiaires, et 56 handicapés de la ville de Zender, soit 4,5% des bénéficiaires. Les membres de l'équipe du projet Cash Transfert et certains bénéficiaires nous donnent un aperçu général sur les perspectives de l'ONG ASB. Il faut que ces populations soient outillées. Il faut que ces populations puissent émettre à temps les urgences. Donc pour cela, je pense qu'il est important de mettre des systèmes communautaires d'alerte précoce, des observatoires de suivi de la vulnérabilité. En termes de force, effectivement, le projet a atteint l'essentiel de ses objectifs. Les 672 déplacés sont revenus s'implanter dans leur village. Il y a 529 qui n'avaient pas encore quitté, ciblés à travers la HEA, qui étaient restés chez eux. L'autre force, c'est que si vraiment l'insécurité alimentaire conduit au déplacement massif, c'est que ici, le cash a permis le retour massif des uns et des autres qui se sont consacrés à leurs travaux champêtres et qui avaient investi une partie de leurs ressources pour préserver leurs moyens d'existence. En termes de faiblesse que nous avons remarqué à travers l'évaluation, la première faiblesse que nous avons vue, c'est le fait que la distance est assez élevée entre les villages pour venir se procurer des cash en raison des problèmes d'ordre logistique. Et la seconde faiblesse, c'est que maintenant que les gens sont retournés chez eux, si on ne poursuit pas avec des activités d'accompagnement, donc quand même, pour nous, c'est quand même quelque chose qui manque à l'intervention. Ce programme doit faire école. L'instrument cash doit désormais faire partie du trousseau des stratégies d'intervention.